Gaz en grand les mecs. Vous êtes bien sur la chaîne dans deux roues. Aujourd'hui je me retrouve avec l'ami Pierre juste ici. Vous ne devinerez pas ce qu'on va faire. On va acheter une Tracer 700. Je vous dis pas encore le prix parce qu'on risque de négocier. Elle n'est pas dans le meilleur des états. Évidemment c'est une moto pour Pierre. On va lui faire une moto à un bon prix. On va un peu retaper et on va suivre ça ensemble. Alors effectivement les mecs, on est sur un des véhicules les plus volés de France. Ça c'est quand même le point négatif quand tu achètes une moto comme ça, que tu as envie juste de profiter de la machine. Mais bon, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas en acheter, bien évidemment. C'est des super machines quand même, il faut le dire. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. Surtout les gars, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner, de commenter la vidéo. Ça m'aide carrément pour construire cette chaîne YouTube. Donc on fait ça ensemble. Allez, on se retrouve devant la moto. Bon les mecs, on se retrouve à Valence. On a récupéré la moto. Je vais vous montrer un petit peu l'état et surtout le prix qu'on l'a payé. Alors du coup Pierre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est? Combien on a payé la moto et qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Alors, le prix on le verra après, mais qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Donc déjà, c'est assez évident, la moto s'est bourrée côté droit. On pensait que la moto avait juste glissé initialement. En fait, la moto a tapé un wheeling de l'espace, donc méga bavette. Voilà. Focus. Ah oui. Et puis après, c'est affalé sur le côté. Donc on n'a pas juste une glissade, on a un choc et une glissade. Donc il y a pas mal d'éléments mécaniques qu'on bouffait, que ce soit en rayure ou en enfoncement, que ce soit du support de valise, du support de repose-pied, tous les caches du pot. Ouais, et puis il nous manque la béquille centrale. Hein. Il nous manque la durite centrale, le châssis a pris un coup et ça c'est problématique. Ouais. Ça c'est problématique, la jante a pris un sacré nion. On va le voir ici. La jante, attendez, je fais le focus. Ouais, la jante c'est quand même terrible. Hein. Ouais, le pare-main, bon, n'en parlons pas. Et les plaquettes arrière sont bouffées, il faut faire la révision. Ouais, il n'y a pas d'eau dans le bocal, il n'y a pas d'huile dans le moulin. Par contre, la moto, elle a combien de bornes? 20 000. Dans quel état tu la situes, cette moto? Mécaniquement, à l'essai routier, elle est très saine. Il y a 0 point dur, que ce soit dans la transmission, dans la direction. Le châssis est très sain, on peut lâcher les mains en plein virage à la 80, il n'y a pas de souci. Tous les rapports passent bien, pas de faux points morts, tous les points à vérifier finalement sont plutôt bons. Le comportement du châssis est très bon, les suspensions sont en bon état, on sent que la fourche c'est pas bien vieux ce qu'il y a là-dedans. Donc non, globalement la moto mécaniquement est très saine. Donc maintenant c'est de la cosmétique, c'est de l'esthétique et on va remettre tout ça en état, mais effectivement au prix qu'on l'a touché, c'est plutôt pas mal. Alors, mon sacré Pierre, combien est-ce qu'on a touché cette moto? Alors, dis-moi mon Cyprien, combien ça coûte un Tracer 7 de 2023 avec 20 000 km? Ça coûte entre 7 000 et 8 000 euros. D'accord. Bah là, on l'a touché 5. Ah, oui, mais attendez, il y a quand même des gros frais à faire dessus. Là, on a fait un beau coup de fusil, mais on a quand même des gros frais à faire dessus. Donc là, en estimation de frais, on est dans les 1000, 1500 euros facile. Oui, facile, ouais. Facile. Facile. Or, la main-d'œuvre de nous qu'on pourrait t'amener à y mettre. Après, ça compte pas notre temps, quoi. On compte pas notre temps. Et puis voilà, ça va être une chouette moto. Bon, alors, du coup, Pierre, qu'est-ce qu'on fait là? Là, du coup, retour maison, hein. Ouais, puis on va estimer un peu plus nos frais, etc. Est-ce qu'on pourrait juste au moins écouter ce bruit du moteur du CP2 avec une ligne d'origine? Allez, c'est rare des CP2 avec une ligne d'origine. Ah bah ça, mon copain. Vous êtes prêts? Attention, on réveille la bête. Hein. Ah, elle est démarrée là. Ah, il a un beau bruit quand même. Il a un beau bruit, mais c'est vrai qu'avec un petit pot, ça craque mieux. Après, moi, je suis plus team origine, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en dis, toi? Team échappement libre, mais je comprends. Bon, allez, on se retrouve à la maison. Oh là là, cette tête. Bon les mecs, je vous reprends qu'on a récupéré la Tracer. Là l'idée c'est de refaire un petit peu le tour et de vous redire ce qui va se passer et comment est-ce qu'on va gérer le projet. N'empêche les mecs qu'elle est quand même super belle cette machine, il n'y a pas à dire. Pour l'avoir un peu roulée, franchement, elle est très saine, très agréable, c'est vraiment super. Alors, on va faire un peu le point. Déjà,
y a des choses qu'on va pouvoir un petit peu refaire nous de notre côté et certaines choses qu'on aura impérativement à racheter. Donc ça typiquement c'est cassé. Vraiment là il y a une réparation au scotch, ça va pas du tout. Il faut qu'on rachète le pare-main, pas le choix. Également ce carénage là, bah, lui il est vraiment dans un état pitoyable. Donc à changer. Concernant du coup le reste, alors là les fourches ne sont pas tordues, on a bien vérifié, c'est super. On a par contre quand même cette égratignure sur la jante, il va falloir qu'on voit avec un carrossier s'il peut nous refaire ça, ce serait vraiment le top pour qu'elle soit toute belle. Ce cache là qui est frotté, on va le changer, celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Donc là on peut voir, je viens de la nettoyer, on voit moins, mais ici on a une belle éraflure. Ça, l'idée serait d'essayer de la ravoir, de la refaire un petit peu propre. Ici également, on en a une, je ne sais pas si on la voit bien. Et ici, pareil, on en a une ici qui est un petit peu chiante. Sur le reste de ce qu'il faut qu'on fasse absolument, c'est ça. On va pas le changer, on va essayer de le refaire. Idem, je vais aussi pas montrer la plaque. Ici, c'est un peu frotté. Donc, bon, ça, c'est des trucs assez chiants. En termes d'entretien, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est impérativement du coup une vidange moteur, filtre à huile, filtre à air, bougie, vidange du circuit de frein. Également les plaquettes arrière, elles sont bien usées. Sinon à part ça, on est pas mal. Ici effectivement, il y a celui-là aussi qu'il faudrait refaire, c'est quand même pas bien beau ça. Ça c'est vraiment vilain et à changer dès que possible. Tant qu'à faire, autant faire le liquide de refroidissement avec, au moins c'est fait. Sinon en vrai elle est pas si mal. Voilà, on sent qu'elle a eu une chute, il y a des choses à refaire, mais pour le prix qu'on a touché, on va réussir à refaire quelque chose de vraiment pas mal. Bon voilà les mecs, l'idée c'est d'avancer sur ce projet. Je vous montrerai comment on l'a retapé dans une partie 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter sur vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Est-ce que c'est une bonne moto ou pas? Ça c'est tout à chacun de le dire aussi. Et donc voilà, si jamais les mecs, j'ai fait une vidéo sur le top 5 des arnaques dans le monde de la moto. Donc n'hésitez pas à aller la voir cette vidéo, je la mets juste ici. C'était en 2 roues, gaz en grand. Allez, à bientôt les mecs, bisous, prenez soin de vous.